Prêché le 26 août 1951 au Branham Tabernacle en Indiana. Ce message s'intitule « Chasser des démons ». Il dit « Je dois garder ma parole. Vous devez mourir. » Le pauvre homme était malade. « Que puis-je faire pour vous, dit-il, avant de vous tuer ?»« Un verre d'eau, dit-il. » Ainsi, il alla chercher le verre d'eau. Il le tenait dans sa main, tremblant comme ça, il ne pouvait le tenir. Puis il dit, « Hé, juste un instant, lève-toi, je ne vais pas te tuer ou t'enlever la vie avant que tu n'aies bu cette eau. » Et l'esclave la jeta par terre. Que fera-t-il? Si c'est un homme juste, il gardera sa parole, sinon ce n'est pas un homme juste. Il doit donc le relâcher, peu importe ce que les lois du pays disaient. Et si Jésus dit, tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous le recevez, il doit garder cela. Il est juste. Restons fixés au pôle Nord. Mais c'est sa parole. Un garçon s'enfuit il n'y a pas longtemps dans un certain séminaire pour apprendre bien des choses qu'il n'aurait pas dû apprendre. Sa mère tomba malade. L'une de ses voisines appartenait à une église du plein évangile. Ils amenèrent le pasteur à la maison. Elle dit, « Laissez-moi amener le pasteur pour qu'il prie pour vous. C'est un homme droit et qui croit en Dieu, ainsi qu'il vienne prier pour vous. »« D'accord, répondit-elle. Le médecin ne pouvait rien faire pour elle. Ainsi, le jeune homme y alla, le pasteur. Il pria pour la vieille dame et lui imposa les mains, selon Jacques ou selon Marc 16, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Il vint imposer les mains à la femme, et en quelques jours, elle était sur pied et vaquait à son travail. Elle était guérie. Lorsque son fils revint du collège, eh bien, il était si heureux, vous savez, et de voir sa mère si contente, il dit, « Comment te portes-tu, maman? »« Très bien, dit-elle. Fils, j'ai oublié de te dire quelque chose. Lorsque tu étais absent pendant ces 4 ans, j'ai été malade. Et tu sais, Madame Untel ici appartient à cette église du plein évangile. Elle dit, son pasteur est venu m'imposer les mains selon Marc 16 et j'ai été guéri. » Il dit, « Eh bien, maman, je veux t'informer de ceci. Bien entendu, dit-il, là-bas au collège, nous apprenons ceci. Les 9 derniers versets de Marc 16 ne sont pas inspirés. Ce fut ajouté par le Vatican, nulle part l'histoire dit que cette parole-là est inspirée. » Et la petite dame dit, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Il dit, « Qu'est-ce que tu as, maman? » Elle dit, « Si Dieu a pu me guérir avec des paroles qui ne sont pas inspirées, que ferait-il avec ce qui est inspiré? » Vous y êtes. S'il a pu faire cela avec des paroles non inspirées, que ferait-il avec ce qui est inspiré? Alors qu'il y a 670 promesses faites à l'Église dans les derniers jours, disant que ces choses s'accompliront, et sa puissance est juste la même, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce que vous désirez dans la prière, croyez que vous le recevez. Si vous demeurez en moi et en ma parole, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, lorsque j'irai vers mon Père. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et s'accordent pour demander une chose quelconque, ils la recevront. Tenez-vous-le bien pour dit, frères. C'est la volonté de Dieu d'accomplir cela. Oui, c'est seulement Satan qui vous ravit votre guérison. Espérant contre toute chose, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre disait. Qu'en est-il si quelqu'un est mort de la même maladie que vous avez? Eh bien, il avait près de 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah,
Elle était incluse là-dedans. Dieu ne fit jamais la promesse à Sarah. Il fit la promesse à Abraham, mais Sarah était incluse. Il fit la promesse en Jésus-Christ, et je fus incluse en lui, et vous aussi. Voyez-vous, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Oh frère, cela met le diable dans l'embarras pour 365 jours par année. Voyez-vous, tu es un menteur. Voilà la parole. Je suis celui-là. Si quelqu'un vient et vous le donne, si quelqu'un autour d'ici a fait une certaine chose pour vous et que vous êtes guéri, cela ne vous inspire pas. Mais voici ce qu'il en est. Celui qui croit en disant « Je suis guéri maintenant ». Si Dieu descendait et me guérissait sur le champ, je désire un miracle. Cela ne serait pas aussi grand que si je pouvais voir la promesse de Dieu et la recevoir, l'accepter dans mon cœur. Me tenant là, je puis dire, Jésus me guérit maintenant, car j'ai accepté sa parole. Elle est dans mon cœur. Il intercède maintenant pour moi auprès du Père. Je serai guéri. Voilà ce que Dieu aime. Tenez-vous là sur la parole et dites, c'est juste, il me guérit maintenant chaque jour. C'était une femme qui avait le goitre. Je peux voir, je lui donnais simplement quelque chose à faire, ainsi cela disparut. Cela n'aurait pas continué du tout. Mais elle était si contente, elle dit, oh, regardez, regardez. Et le lendemain, c'était à peu près de cette grosseur. Elle dit, cela ne peut être faux. Voyez-vous, vous y êtes. Lorsqu'Élie avait fermé les cieux pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans, Élie fit cela pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois, et lorsqu'il mit sa tête entre ses vieux petits genoux maigres, probablement que s'il venait frapper à votre porte ce matin, vous le chasseriez. De la fourrure tout autour de sa tête, comme je ne sais quoi, une vieille peau de mouton autour de lui, comme ceci, et une cruche d'huile, et un bâton, et le voici qui vient. C'est tout. Mais chaque fois, il s'assit là-bas, fléchit ses genoux, la tête entre les genoux, et il pria, « Ô Dieu, le trouble est fini maintenant, Israël s'est repenti, viens Seigneur, et envoie-leur la pluie. » C'est comme cette femme l'autre jour, lorsque le péché sortit, je dis, « Satan, tu ne peux la retenir. » Non, monsieur, c'est cela. Viens Seigneur, très bien, le trouble est parti. Il pria 6 fois, redescendit. Cela ne l'arrêta pas. Il continua à prier, c'est juste. Et un peu plus tard, Géasi, son serviteur, monta. Il regarda et revint en disant, « Oh, je vois un petit nuage à peu près gros comme la main d'un homme. » Eh bien, le ciel, il n'avait pas plu pendant 3 ans et 6 mois. L'airain parle du jugement divin. Un autel d'airain, un jugement sur la nation qui avait oublié Dieu, un ciel d'airain. Je souhaiterais avoir le temps d'en parler. Alors l'incrédulité aurait saisi cela et l'aurait rejeté en disant, « Eh bien, si c'est tout ce que tu peux m'envoyer, oui. » Eh bien, que fit Élie dès qu'il vit la toute première roue tourner? Oh là là, il dit, « J'entends le bruit qui annonce la pluie. » alors que c'était un nuage gros comme ça. Frère, je crois qu'à l'instant même, la puissance du Saint-Esprit est dans cette salle pour guérir chaque personne malade ici, que vous puissiez sentir le nuage qui est comme la main d'un homme, et vous écriez, j'entends le bruit d'une guérison parfaite. Si vous rejetez cela et dites, eh bien, je n'ai rien reçu, alors ils mourront. Les vagues chaudes de l'enfer et du doute le feront disparaître de votre âme. Mais lorsque vous recevez ce petit grain de semence, appuyez-vous là-dessus.
pas comme le roc de Gibraltar, comme le roc des âges. Tenez-vous là, et vous sentirez le bruit qui annonce la pluie. Vous êtes l'enfant de Dieu. Satan a mis cette affliction sur vous, et vous savez, et Christ a déjà guéri chacun d'entre vous. Un pécheur vint à l'autel et dit, « Frère Branham, je veux que vous priez pour moi. Je désire être bon, mais priez pour moi. » Puis il retourne à sa place. Le lendemain soir, je dis, « Combien veulent être sauvés? » Voici qu'il se lève. « Tu désires être sauvé, jeune homme? »« Oui, monsieur. » « Eh bien, pourquoi n'acceptes-tu pas le salut? »« Je ne sais pas. » Je dis, « Tu es simplement... Le diable retient ce garçon, c'est tout. Il désire faire le bien, mais il y a un esprit, une puissance qui ne veut pas le laisser être droit. Maintenant, alléluia, ça y est. Ce n'est pas étonnant si Dieu ne se manifeste jamais. Alors ce Dieu n'a jamais dit qu'il pouvait guérir quelqu'un. Christ fit cela lorsqu'il mourut. Je ne pourrai sauver personne, et personne ne le peut, si ce n'est Dieu. Et Dieu ne peut vous sauver, parce qu'il l'a déjà fait. La seule chose que vous ayez à faire est de l'accepter. C'est déjà fait. Je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a 1900 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai reçu et accepté son salut. Sinon, au premier péché que j'ai fait, Dieu m'aurait retranché de la terre, car il a dit qu'il le ferait, et il doit garder sa promesse. Je fus guéri il y a 1900 ans, mais je dois l'accepter. Et la seule chose qui m'empêcha d'être sauvé, lorsque j'avais 12 ans, est un esprit suspendu au-dessus de moi, un démon qui disait « Attends encore un peu ». C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas été sauvé lorsque vous avez atteint l'âge de raison. Un esprit. Vous vous êtes retrouvé dans un groupe, et cela était suspendu autour de vous, et vous poursuivez. Vous vouliez faire le bien. Il n'y a pas un homme qui ait son bon sens et qui ne désire faire le bien. Mais quelque chose vous empêchait de faire le bien. N'est-ce pas vrai? C'est le diable. Alléluia! Christ paya votre guérison et votre salut. Maintenant, voici ce qu'il en est. Préparez-vous. Il a commissionné son Église de chasser des démons. Vous y êtes. En mon nom, ils chasseront des démons. Vous ne guérirez personne, mais vous chasserez le démon des gens afin qu'ils acceptent la guérison que j'ai déjà accomplie. C'est juste. Des prédicateurs se tiennent sur estrade et prêchent l'évangile, les démons s'enfuient. Un homme viendra à l'autel sous condition en disant « Je désire être sauvé ». Il ne sauva jamais l'homme. Il chassa le démon, c'est juste, et l'homme fut sauvé. Il vint et accepta son salut. Il en est de même pour la guérison divine. Vous qui êtes malade ici, ce matin, qui croyez cela, et qui êtes nés de nouveau, et qui êtes des fils et des filles de Dieu, Christ vous a déjà guéri. La seule chose qui vous empêche d'être guéri ce matin est un esprit qui est attaché à vous et qui ne vous laissera pas aller de l'avant et croire la promesse de Dieu, croire qu'il l'a accomplie. C'est juste. C'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il donne à chaque prédicateur de l'Évangile qui veut croire la puissance et l'autorité de briser cet esprit. Et je crois sincèrement que chaque puissance de démon qui se trouve ici, à cet instant, est déjà brisée. Je le crois. Je crois que chaque personne malade ici se sent beaucoup mieux. Si c'est le cas, levez votre main, vous qui étiez malade. Voyez-vous, là? Qu'est-ce qui se passe? Ce démon vous a laissé. Il doit le faire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Jésus-Christ est mort pour vous. Vous pouvez être guéri maintenant pour accomplir cette commission. Et vous qui êtes malade ici ce matin, viendrez ici de cette façon alors que cet esprit-là est sur vous, alors que vous sentez l'Esprit de Dieu, au lieu de dire « Oh, je regrette, c'est tout à fait passé ». Vous tous qui êtes malades, vous l'étiez lorsque vous êtes venus ici. Je désire que vous veniez ici afin que je puisse remplir ma commission.
Je suis dans l'obligation face à mon Seigneur et à mes droits, comme un ange divin m'apparut à ma naissance et me commissionna à l'âge de 12 ans et m'envoya ici il y a quelques années et qui a dit ces choses, cela est incontestable autour du monde. Démons et infidèles et sceptiques et agnostiques, modernistes et communistes, et tous les autres ont attaqué la chose en disant que c'était, certains d'entre eux disaient, spiritisme, d'autres, c'est l'opération des démons, et d'autres ont dit, c'est de la télépathie. Et chaque fois qu'ils se levèrent, le Dieu Tout-Puissant se tint devant moi et l'emporta. C'est juste, n'importe où, dans quelque pays que vous le désirez, dans chaque pays où j'entrais, dans chaque ville presque, j'ai dû combattre la chose. Il disait, c'est de la télépathie mentale. Je disais, faites sortir d'ici tous ceux qui pensent que c'est de la télépathie mentale. Faites sortir tous ceux qui savent quoi que ce soit sur moi. Amenez-moi le malade. C'est du spiritisme, disait-on. Je dis, alors si moi, par le spiritisme, je gagne des âmes à Jésus-Christ et conquiert des démons, que faites-vous donc avec ce que vous avez? Jugez-les à leurs fruits, dit Jésus. Vous les reconnaîtrez. Avez-vous déjà vu un spirit chasser des démons? Vous n'en verrez jamais. Et c'est juste. Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. J'ajoutais, ces dernières années, par la grâce de Dieu, j'ai gagné 350 000 âmes à Christ. Qu'avez-vous fait? Un homme me rencontra ici et me dit qu'une certaine femme lui dit que j'étais un démon, et tout ce que je faisais était effectué par le diable. Ils se retirèrent de l'église ici et allèrent chez un groupe qu'ils rejettent maintenant. Je dis, qu'avez-vous fait? Faites-moi voir le fruit. Ils ont commencé là-bas et Dieu déracina. Il dit, toute branche que notre Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Lorsque je construisis ce tabernacle au coin, m'agenouillant ici sur un tas de fleurs de plâtre, et toutes ces mauvaises herbes ici, et ceci juste au-dessus de cette chair ce matin, alors que c'était un étang, Dieu dit, je bénirai cela. Et là-bas se tinrent les faux prophètes. Je vis les voitures venir et partir, j'ai vu les pierres se détacher les unes des autres, il y a 20 ans de cela, et aujourd'hui cela tient toujours, et cela va continuer à tenir, parce que cela a été fondé sur la sueur et les larmes, et sur une promesse de Dieu. Cela prévaudra. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous y êtes. Oui, monsieur, ne vous occupez pas de ce qu'ils disent. J'ai appris ma leçon pour avoir écouté des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. J'écoute une personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus dit, désormais, demandez en mon nom, demandez au Père en mon nom, et vous le recevrez. Je le crois. Tom Hardin du Texas, j'essayais de m'éloigner de cette chose, mais cela brûle dans mon cœur. Ils vinrent là-bas, et je l'ai dans mon... Non, c'est dans mon petit carnet. On disait que j'étais Le FBI était là pour me démasquer. On disait que j'étais un démon. Et un groupe de ministres était là-bas quelque part au nord de Houston. Je nommerai le nom de l'endroit dans quelques instants. Ils publièrent tout un paquet de traités et les distribuèrent partout comme ça dans l'auditorium en disant que j'étais Simon le sorcier, que je chassais les démons comme Simon le sorcier de la sorcellerie. Ainsi, ce soir-là, quelques sœurs avaient été guéries et ils racontèrent comment elles avaient crié et ainsi de suite. Elles disaient qu'elles allaient à la maison, elles avaient peur. Elles disaient, le FBI a arrêté frère Branham. Et cette sœur retrouva son bon sens lorsque vous vîtes cette vision au-dessus d'elle. Et j'ai eu tort, peut-être que j'ai causé du trouble, disait-elle. Je dis, oh, vous avez peur, vous avez vu Dieu, le guérisseur, n'est-ce pas? Je dis, regardez-le comme guerrier, regardez-le dans la bataille, voyez comme il est grand, voyez comme Dieu est grand comme un guerrier dans la bataille. Ce soir-là, je m'avançai, je dis,
tous ceux qui ici dans ma campagne, M. Baxter, mon frère, et les 2 jeunes dames qui furent guéries, or ce ministre a dit aujourd'hui que vous étiez aussi du nombre. Je désire que vous sortiez de la salle. Ils sortirent de l'édifice. Je dis, j'ai une partie d'un journal ici que le concierge de l'auditorium a fait recueillir par de jeunes Mexicains et qui se trouvaient sur des milliers de voitures. J'ai dit, j'ai un petit journal ici ce soir qui dit que je suis Simon le sorcier et que je serai démasqué ici ce soir par le FBI. Je dis, très bien FBI, je suis sur l'estrade au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez sur l'estrade maintenant et dénoncez-moi. Je dis, si je fais quelque chose de contraire à la Bible du Dieu Tout-Puissant, venez ici et démasquez-moi. J'ajoutais, où êtes-vous? Et il y en avait des milliers assis là et tout le monde pleurait. Je dis, j'attends le FBI. Selon votre journal ici, vous deviez me démasquer ce soir. Juste à ce moment, j'attendrai quelques minutes et je sentis cet esprit qui sortait. Je dis, ce n'était pas le FBI, je ne suis pas un criminel. Je dis, chaque fois qu'un agent du FBI s'est trouvé dans mes réunions, ils furent sauvés. Leur chef, le capitaine Al Ferrar, fut sauvé dans une de mes réunions. Et j'ajoutais, aucun agent du FBI agit de la sorte. Je dis, ce que c'est, ce sont 2 prédicateurs rétrogrades. Je regardais et c'était là, suspendu. Il y avait une énorme chose noire suspendue au-dessus de l'auditoire. Je la vis se déplacer là-haut, comme ceci, au 2e balcon. Je dis, juste là! Et il y en a un assis qui porte un complet blanc et l'autre un complet gris. Ils se baissèrent comme ceci. Je dis, ne vous baissez pas. Je croyais que vous alliez me dénoncer. Ça ressemble à quelqu'un d'autre. Je dis, vous êtes 2 prédicateurs rétrogrades. Vous n'avez rien à voir avec cela. Je dis, si je suis Simon le sorcier et que je chasse des démons par sorcellerie, comme vous le dites, et que vous êtes saint et juste en Dieu, venez sur le podium. Si je suis Simon le sorcier, je tomberai mort. Si vous êtes Simon, si vous êtes ceux qui ont tort, vous tomberez mort. Descendez donc maintenant et voyons qui est juste. C'est vrai, mais si vous doutez, ils inclinèrent leur tête. Je dis, ne baissez pas vos têtes comme ceci. Je dis, maintenant, auditoire, vous voyez qui est dans la vérité et qui est dans l'erreur? Ils ont peur. Et ils s'enfuirent là-haut aussi vite qu'ils le purent. Je dis, oh, je vois qu'ils s'en vont. Peut-être descendent-ils ici? Et descendant les marches, ils s'enfuirent de l'édifice aussi vite qu'ils le purent. Je me tins là et j'attendis. Je dis, maintenant, voyons voir, qu'ils viennent sur l'estrade, que Dieu montre qui est qui. C'est juste. Je dis, si j'ai tort, alors Dieu montrera que c'est faux. Sinon, Dieu témoignera toujours pour la vérité. Comme ce fut le cas à Houston lorsque ce prédicateur baptiste dit que j'étais un démon, etc. Vous voyez ce qui se produisit quand l'ange du Seigneur descendit? Or, vous savez ce qui arriva? Nous ne les avons plus jamais revus. Ce soir-là, le Seigneur montra là une victoire dont on parle toujours chez Hardin. Voyez-vous, moi, le Seigneur, j'ai planté cela, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un le ravisse de ma main. Venez maintenant, frères, voulez-vous venir rapidement au piano, que les malades, peu importe qui est malade, s'attroupent autour de l'autel rapidement maintenant. Nous avons à peine 10 minutes ici, et nous allons vous libérer de toute puissance de démons qui vous lie au nom du Seigneur Jésus. Il a dit, je leur donne mon nom et mon autorité. Car je crois que Dieu m'a ordonné de faire ainsi. Je le crois, si je puis seulement amener les gens à croire cela. Alors si cela ne réussit pas, alors je crois que le Seigneur, je retournerai simplement directement avec la vision, juste 1 ou 2 ou 3, ou tout dépendant où je pourrais me rendre en un soir. Vous avez été dans mes réunions, chacun de vous,
et vous n'en avez jamais vu une qui n'était pas parfaite. Cela vous dira ce qu'est votre péché, c'est la seule chose que cela puisse faire. La guérison vous appartient déjà. La seule chose qu'il y a, c'est le péché. Peut-être quelque chose que vous faites. Votre vie n'est pas droite, ou quelques démons qui vous environnent, qui vous empêchent de croire. Maintenant, vous savez, si ce n'est pas le cas, Jésus a dit quelque chose de faux. Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas vrai? Alors il en tient à vous, pas à Dieu. Si je disais, voici $1, si vous le désirez, si vous avez besoin $1, je pense que j'en ai un. Très bien. S'il y a $1, il est déjà pourvu pour l'homme nécessiteux. Si c'est le cas, il est à vous, si vous voulez venir me chercher. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Je l'ai déposé là, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus, lorsqu'il est mort, il vous a guéri. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Temps passé. Il en tient à vous maintenant. Venez la chercher. Elle vous appartient. Je crois. En mon nom, ils chasseront des démons. Je crois cela. Il m'a laissé le faire devant vous, et je crois qu'il me laissera le faire ce matin. Vous croyez cela? Très bien. Laissez simplement le bout des rangées ici, retournez comme ceci. Je désire me rendre là-bas afin de pouvoir prier. Et comme je prie et je chasse le mauvais esprit, ainsi les gens peuvent retourner à leur place le long de cette paroi, s'ils veulent bien, frères. Venez directement par ici. Maintenant, regardez ici. À quoi sert-il de perdre son temps et de croire quelque chose à moitié? Où est cette femme qui se trouvait dans une chaise roulante? Vous, madame, à quoi sert? Jésus-Christ vous a guéri. Certainement qu'il vous a guéri. Je l'ai vu conduire une femme il n'y a pas longtemps, je pense. L'homme est assis ici, conduisant peut-être sa femme là. Elle était infirme ou autre. Madame, vous n'avez pas besoin d'être dans cette condition. Une femme dit qu'elle avait une petite fille ici, un petit enfant. Quelque chose n'allait pas avec celui-ci. Et il y a toutes sortes de maladies, etc. Sourds, muets et aveugles. Peu importe, il n'est pas nécessaire de faire cela. Inclinons nos têtes. Je désire que vous croyiez. Ô Dieu, notre Père céleste, je viens à toi ce matin en tant que ton serviteur. Seigneur, j'ai prêché la parole. C'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Et je sais que tu es ici pour guérir les gens. Je crois que tu le feras, ô Seigneur, et je te prie d'avoir pitié. Seigneur, tant que ces visions, la seule chose qu'elles puissent faire, c'est révéler les péchés des gens. Mais Seigneur Dieu, puisse le Saint-Esprit accomplir cela maintenant même. Puisses-tu révéler dans chaque cœur l'empêchement, s'il y a quelques péchés dans leur vie, alors que cela puisse être pardonné dès maintenant, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et puissent ces gens ici, aujourd'hui, être comme ceux de l'autre soir. Puisse-t-il y avoir une délivrance parfaite pour chacun d'eux. Puisse-t-il être guéri ce matin, revenant mercredi soir heureux, criant et se réjouissant. Accorde-le, Père. Maintenant, avec toute l'autorité de ta parole, je m'avance pour chasser des démons, pour accomplir ta parole au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Il y a une chose hideuse, noire et sombre, suspendue au-dessus d'eux, qui disent, eh bien, je vais essayer cela. Mais je veux te parler. Je me tiens à leur place entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mes péchés ont été enfouis sous le sang de Jésus-Christ par une foi divine que j'ai en lui comme fils de Dieu. Et je déclare, et la Bible déclare, qu'il a dépouillé au calvaire toute puissance que tu as jamais eue. Et la Bible affirme que ses disciples doivent continuer cette commission qu'il avait ici sur la terre jusqu'à la fin de l'âge. Et je suis son disciple. Par conséquent, je viens comme représentant ce matin
un représentant de Jésus-Christ dans ses œuvres. Je suis envoyé à sa place, et lorsque j'appellerai, sa puissance sera brisée au-dessus de la personne, et la personne partira d'ici libre et sera guérie. Je te défie au nom de Jésus-Christ et de son sang pour lequel je me tiens. Laisse chaque personne à qui j'impose mes mains, non pas dans ma sainteté, non pas dans mon nom, car mon nom n'est rien pour toi. Ma sainteté n'est rien, je n'en ai aucune. Tu ne me reconnais pas, tu ne reconnais pas mon nom, mais tu vas reconnaître Jésus et tu vas sortir, je te le dis. Je m'avance maintenant te défiant. Et si tu essaies de retenir qui que ce soit, puisse la malédiction de Dieu venir sur toi. Sors et ôte ta main de dessus ces chrétiens, ta main sale et écœurante qui afflige et qui rend ces gens infirmes et malades. Ôte ta main au nom de Jésus-Christ. Espace blanc. De Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je vous demande de vous lever en son nom et de rentrer à la maison parfaitement guéri pour glorifier Dieu. Levez-vous, et les gens peuvent lever leurs têtes. Levez vos têtes, amis, gloire à Dieu. Frère Branham et la foule crient et louent Dieu. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de chaque bonne chose, envoie tes bénédictions sur cet homme qui se tient ici, sachant que c'est la seule chance de sa vie qu'il a de redevenir normal. Avec les hanches et les jambes dans cet état, il a marché avec ses béquilles, mais il désire retourner chez lui pour témoigner à la gloire de Dieu. Il a parcouru bien des milles pour venir ici. Et Père, je prie que ce soit maintenant l'heure où il dira dans son cœur, « Les autres le peuvent, moi aussi je peux. Tu es mort pour moi, pour m'affranchir, comme tu l'as fait pour les autres. Accorde-le, Père. » C'est pourquoi, toi, démon, qui as rendu son corps infirme, je viens contre toi avec le défi de la foi pour te défier dans ce duel. Je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu, sors de cet homme. Soyez révérents, vous tous, cela retient le frère. Maintenant, juste un moment, ce n'est pas de son... Ne vous agitez pas, mes amis, la présence du Seigneur est ici. Soyez aussi respectueux que possible, au-dedans et au-dehors. Le pauvre homme est venu ici, il ne marchera plus jamais sans béquille, si Dieu ne lui vient en aide maintenant. Il est venu ici, il sera pire que jamais s'il n'est pas guéri. Il faudra probablement qu'ils aient à le transporter s'il n'est pas guéri, car Satan va... S'il peut trouver assez de pouvoir pour le paralyser, il le fera s'il peut. Donc maintenant, soit qu'il le paralyse, ou que Dieu le délivre et le guérisse complètement. Maintenant, chacun, combien ici croit que Dieu m'a envoyé pour libérer cet homme par son Fils? Très bien. Maintenant, soyez très respectueux. Gardez vos têtes inclinées. Le croyez-vous de tout votre cœur, monsieur? Vous croyez que vous allez prendre ces vieilles béquilles et les jeter dans la voiture et rentrer chez vous? Et que vous allez parcourir les rues de votre ville, les béquilles sur vos épaules, témoignant pour Dieu? Le peu de vie qui vous reste, frère, donnez-le pour la gloire de Dieu. Allez-vous le servir? Vous le servirez? Vous y avez songé ces derniers temps de toute façon, n'est-ce pas? Vous avez pensé à une marche plus rapprochée. L'autre jour, il a dit, si Dieu me guérissait, je me rapprocherais plus de lui. Et c'est vrai, vous avez dit cela. Alors il y a autre chose. Quand vous étiez, je vous vois dans une automobile récemment, vous parliez à quelqu'un de ces choses. Il y avait un homme assis sur le siège avant, alors que vous étiez assis derrière. Vous descendiez d'une route, passant sur une petite butte et tournant à droite lorsque vous parliez de ces choses. Cela est vrai. Je ne lis pas dans votre pensée, monsieur. Ceci est Dieu. Maintenant, vous commencez à saisir ce que je dis.
Maintenant, c'est le moment de votre délivrance. Dieu Tout-Puissant, tandis que la puissance de ta présence est ici, se trouvant ici pour délivrer cet homme, ô Dieu éternel, auteur de la vie, envoie tes bénédictions sur lui comme je le bénis au nom de ton Fils. Accorde-le, Seigneur, par Jésus-Christ. Toi, démon, qui as rendu cet homme infirme, mon frère, il a fait sa confession, ses secrets ont été dits, il est ici maintenant pour marcher. Tu ne peux plus le retenir. Il veut glorifier Dieu. Je viens dans un défi contre toi, au nom de Jésus-Christ, par un don de guérison qui me fut dispensé par un ange. Je t'adjure par Jésus, le Fils de Dieu, sors de lui. Le voilà qui s'en va. Gardez vos têtes inclinées partout.